Bonjour à tous. Alors le sujet, comment faire pour que l'amour dure le plus longtemps possible? L'amour évolue avec le temps, la découverte de l'autre, les habitudes, les incertitudes, la routine. Rassurez-vous, c'est normal, car c'est un cycle naturel avec des hauts et des bas. Comme tout obstacle, c'est surmontable en mettant en œuvre des petites et grandes intentions. Pour que l'amour dure le plus longtemps possible, pour ma part, il faut régulièrement se fixer des objectifs et faire en sorte d'arriver à raviver cette flamme afin qu'elle ne baisse pas en luminosité. Mettre en valeur son conjoint, ses enfants, au lieu de les rabaisser. Essayer de comprendre l'autre, car, ne l'oublions pas, à chacun son référentiel. Donc, le comprendre au lieu de rentrer dans un conflit. Et de mettre en valeur ce qui lui tient à cœur, dans la mesure bien sûr du faisable et du raisonnable. La vie est un boomerang. Vous récoltez tôt ou tard ce que vous avez semé. Alors autant semer des graines de qualité et d'amour. Je dis toujours, on construit notre avenir de par nos pensées présentes. Fixez-vous des objectifs en commun. Changez vos habitudes routinières, même si vous n'êtes pas habitué à le faire. Cela vous paraîtra déstabilisant au départ, c'est normal. Faites des choses originales qui plairont à votre conjoint, vos enfants, ainsi qu'à vous-même. Partagez-les avec eux et vous verrez, vous serez étonné des résultats. Ne baissez pas les bras pour autant s'il n'y a pas de changement, car ils ne seront peut-être pas visibles de suite. Mais vous verrez qu'à la longue, cela portera ses fruits. De toute façon, si vous avez décidé d'entamer ces changements, c'est pour vous et pour le bien-être de vos proches. Donc les résultats seront présents, c'est une évidence. Par exemple, au lieu d'aller toujours au même endroit en vacances, changez de destination et franchissez le pas. Faites des activités en commun, proposez-leur et motivez-les surtout. Surtout si vous ne le faisiez pas avant. Prenez-vous des moments d'évasion, en couple sans les enfants. Cela aussi vous fera le plus grand bien. Mettez en avant les petites attentions en offrant un petit bouquet de fleurs, sans raison. Un petit mot laissé sur la table si vous partez avant votre conjoint, ou glissez dans son sac à main, ou dans la poche de sa veste. Si vous partez en voiture ensemble, ouvrez-lui la porte. Si vous allez au resto, soyez galant. Aidez-la ou aidez-le à enlever sa veste, ou remettez-lui sa veste au moment du départ. Si vous allez au resto, écartez la chaise de la table afin qu'elle puisse s'asseoir. Toutes ces belles attentions seront perçues comme un renouveau pour votre conjoint, accompagné d'un grand bol d'oxygène, comme une renaissance. Je ne vais pas vous détailler toutes ces belles attentions. Je vous laisse être inventif et adapter ce qu'il y a de mieux en fonction de vos envies. Sans oublier le petit bisou au moment de s'endormir et au moment du réveil, avec un petit « je t'aime mon amour, fais de beaux rêves ». À chacun de trouver ses propres mots et gestes. Alors, il ne faut pas que j'oublie quelque chose de très important. S'il vous plaît, n'actionnez pas tous ces leviers en même temps. Ça veut dire, n'appliquez pas ces belles intentions en même temps. Sinon, elles risquent ou ils risquent de se poser des questions, entre autres. Qu'est-ce qu'il veut me demander? Ou est-ce qu'il veut se pardonner quelque chose? Ou presque, il est en train de manigancer quelque chose, celui-là. En attendant, n'oubliez pas une de mes citations, ce qui représente l'une des choses les plus importantes.
Si votre amour est sincère et partagé, il surmontera tous les obstacles. Je vous souhaite à tous une belle journée et plein de bonnes choses. Pensez à liker, partager et à commenter cette vidéo et au plaisir de vous retrouver pour d'autres sujets tout aussi intéressants. Bye bye les amis, je vous embrasse.